Mardi dernier, après s'être entretenu avec le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre cite les conclusions du rapport de l'IGPN. Il ne peut être établi de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition de M. Steve Maia Caniço. Suite à ces déclarations, une vague d'indignation. Depuis une semaine, l'inspection générale de la police nationale est la cible de nombreuses critiques. Mais la police des polices se défend aujourd'hui dans les colonnes de Libération. Nous n'avons jamais eu la volonté de blanchir qui que ce soit. La colère et les attaques que nous subissons affectent terriblement nos enquêteurs. Quand j'allume la radio et que j'entends que c'est terminé, que l'IGPN a complètement dédouané les forces de police et que c'est la fin de l'histoire, moi aussi je m'insurge. En plus de ne pas établir de lien entre la chute dans l'eau de Steve Caniço et l'intervention de police, l'enquête de l'IGPN conclut que cette intervention était légitime. On dit que l'emploi de la force était légitime en réaction à des jets de projectiles. On ne porte pas de jugement sur les consignes de la préfecture d'aller éteindre la musique à 4 h du matin. On ne s'est pas autorisé à le faire, ce n'est pas l'objet de notre saisine, c'est l'inspection générale de l'administration qui le fera. Une enquête supplémentaire demandée par le Premier ministre. Dans cette interview, la direction de l'IGPN réagit également aux témoignages non pris en compte dans l'enquête d'un jeune homme tombé dans l'eau qui explique que sa chute était due au gaz lacrymogène et à la panique. Ça aurait pu être utilisé, peut-être que nos enquêteurs ne l'ont pas vu, je ne sais pas. Cette personne pourra être entendue dans le cadre de l'enquête judiciaire. Contestée pour ne pas être indépendant, la directrice de l'inspection générale de la police nationale assure ne jamais être commandée et que personne n'interfère dans ses rapports.